J'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Amen. Nous allons parler de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, on va essayer d'équilibrer par rapport aux autres fois. Vous m'écoutez bien? Nous allons parler de la gloire de Dieu. Avant cela, je vais quand même rappeler ce qu'on a vu les 3 semaines passées. Nous avons parlé plus de l'homme intérieur du cœur. Et nous avons montré que quand la Bible parle du cœur, il ne s'agit pas des locales que nous avons, des circulations, l'appareil circulatoire, l'appareil qui fait pomper le sang. Non, il s'agit de l'homme intérieur. Quand la Bible parle du cœur, changer mon cœur, c'est-à-dire le vrai toi qui est dedans. Le vrai toi que nous ne voyons pas. C'est lui qui est caché. C'est lui qui conduit tous tes programmes. C'est lui qui est là pendant que je suis en train de prêcher, il est en train de parler en toi. C'est vrai homme-là. Et on a démontré que c'est dans cet homme-là que Dieu parle. Amen. Si Dieu veut faire un jugement, il ne fait pas sur ce que nous voyons comme l'apparence. Non. Il fait le jugement à celui qui est en l'intérieur. C'était celui qui est à l'intérieur, ce qu'on appelle le cœur. Ce cœur-là, c'est l'homme intérieur. C'est lui qui sera jugé. Et c'est lui que Jésus a dit, les hommes sont devenus maintenant des tombeaux blanchis. Donc ils sont un a l'apparence meilleure, mais l'intérieur, il y a la pourriture. C'est pourquoi nous devons travailler dans l'intérieur, c'est-à-dire éjecter les pourritures, jeter les mauvaises choses pour que notre intérieur soit magnifique. Et si notre intérieur est magnifique, Dieu va se plaire. Amen. Amen. Pas notre extérieur. Nous allons parler de la gloire de Dieu. On va vous lire dans le livre de Exode, un verset que nous connaissons beaucoup, 33. On lit 18, on saute 20 jusqu'à 23. Ça c'est la parole. Exode 33. Amen. Exode chapitre 33, verset 18. Je lis en nom du Seigneur. Amen. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'y passe. Verset 23, et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, car ma face ne pourra être vue. Amen. Lèvons-nous, nous allons maintenant acclamer la parole de Dieu, acclamer la parole de Dieu. Amen. Nous allons parler de la gloire de Dieu. D'ailleurs, le mot gloire vient du grec qui signifie carotte. Amen. Carotte, mais ici, quand nous lisons bien, nous comprenons qu'il y a la gloire de Dieu, il y a aussi la face de Dieu. Amen. Il a demandé, fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel dit, personne ne peut voir en face et vivre. Amen. Donc, il faut faire les rapprochements, la gloire de Dieu et la face du Seigneur. Alors, la gloire de Dieu, c'est quoi pour définir simple? La gloire de Dieu, c'est ce dégagement de la clarté qui sort de la personne de Dieu. Amen.
quelque chose de puissance qui sort de notre Seigneur. Et ensuite, on peut dire aussi, c'est l'éclat insoutenable de toutes ses performances. Donc, il est comparé à un fait dévorant. On va le lire dans le livre de Exode 23, 17. On dit que la gloire de Dieu est comparable à un fait dévorant. Donc, toutes les caractéristiques de Dieu, quand il est en Dieu, il forme un éclat. Et lorsque un homme ou une personne s'approche avec ce Dieu, il ne peut pas l'embrasser tout parce que l'éclat est tellement insoutenable. Amen. Et il est comparable à ce que nous appelons la flamme, le feu dévorant. Allez-y, dis-moi 24, Exode 24, 17, et on va continuer. Alléluia. Amen. Exode chapitre 24, verset 17. Je lis au nom du Seigneur. Amen. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne. Amen, amen. C'était semblable à un feu dévorant sur le sommet de la montagne. Amen, amen. Mais avant que nous arrivions au feu, parce que c'est le dégagement de tous ces rayonnements-là de la personne de Dieu. Avant d'arriver là-bas, la Bible nous dit dans le livre que je vais lire, ça, Romains 3, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc il y a deux parties. Nous avons tous péché, et étant pécheurs, la gloire de Dieu ne nous appartient plus. Donc ce qui fait qu'avant, on était sous la gloire de Dieu, et à un certain moment, nous l'avons perdu. On n'est plus sous la gloire de Dieu. Alors, quand on pêche, quand nous péchons, nous perdons une protection divine sur nous. Quand nous péchons, nous nous éloignons de Dieu. Nous perdons ce que lui a mis en nous. Donc le péché, c'est quelque chose qui nous éloigne de Dieu, qui nous empêche d'aller vers Dieu. La Bible dit Dieu ne change pas, c'est-à-dire Dieu est dans un point. Et nous, lorsque nous allons dans la perfection, nous nous approchons de lui. Et lorsque nous péchons du jour au jour, c'est nous qui s'éloignons de lui, du jour au jour. Mais Dieu est toujours au même endroit. Vous vous souvenez de l'histoire de l'enfant prodige? Son père l'attendait à la porte, bien qu'il était parti. Amen, amen. Donc Dieu ne bouge pas, Dieu ne change pas. C'est nous, quand nous péchons, nous nous éloignons de notre Seigneur. Et à ce moment-là, s'éloignant de notre Seigneur, nous sommes sous l'autorité de notre puissance. Amen. Et à ce moment-là, toute attaque qui viendra, ça va nous atteindre parce que nous sommes dans les péchés. Et quand dans les péchés, nous perdons la couverture divine. Amen. Alors, si nous allons au commencement, dans le jardin d'Adam, la Bible dit, Ève a mangé le fruit, il a donné à son mari, il a mangé. À un certain moment, ils se sont retrouvés nus. Amen. Dieu le cherchait dans le jardin. Adam, où es-tu? Adam dit, je me suis caché parce que je suis nu. Amen. Et c'est la première fois aussi, je crois, le mot nu a été prononcé dans la Bible. Amen. Et le Seigneur leur a demandé, qui vous a appris? Qui vous a appris que vous étiez nus? Donc vous avez fait quelque chose qui n'était pas. Amen, amen. Alors lorsque, même dans tes rêves, tu fais des songes que tu es nu, sachez que tu es dans la profondeur du péché. Tu es dans la saleté. D'ailleurs, le diable, pour faire ses œuvres, il utilise souvent la nudité. Amen. Pour détruire, pour anéantir la vie de quelqu'un, il utilise la nudité. L'efficacité de la nudité, c'est quelqu'un qui est enfermé dans les péchés et il a cette capacité-là maintenant de faire du mal. Et c'est ce que le diable fait. Donc nous remarquons que lorsque nous perdons cette couverture-là, ce que Dieu nous a donné au commencement, automatiquement nous sommes vulnérables. Nous sommes exposés. C'est pourquoi je vais rappeler à tout un chacun de lui poser la question s'il est habillé. Parce que les habits, c'est Dieu qui les voit dans l'homme intérieur. Ce n'est pas ce que nous portons. Ce que nous portons, c'est pour que les autres nous voient. Mais Dieu regarde le cœur, c'est-à-dire l'homme intérieur. Est-ce que ton homme intérieur est habillé, est outillé? Il porte les choses de Dieu en lui. Et quand Dieu baisse ses regards, il pourrait dire que mon fils ou ma fille est habillé. C'est ça la question que nous devons poser. Si le Seigneur nous trouve nus,
C'est-à-dire nous ne sommes pas sous sa protection et la gloire de Dieu n'est pas dans notre vie. Amen. Nous vivons autre chose que la gloire de Dieu. Amen. Amen. Quand nous allons dans le livre de l'enfant prodigue, par exemple, allez dans Luc 15, c'est qui Luc 15, Luc 2, verset 51, 12. Alléluia. Amen. Luc chapitre 15, du verset 11 à 12. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Amen, amen. Un homme riche, amen. Je veux qu'il y ait des gens. Amen, amen. Voilà, un homme avait 2 fils. Et cet homme-là était très riche. Cet homme-là représente Dieu. Le fils aîné représente les Juifs. Le fils cadet représente les nations ou les gentils. Amen, amen. Il avait des fils. Mais on dit que le fils cadet a demandé la moitié de ses biens parce qu'il devait aller ailleurs. Amen, amen. Comme je vous ai toujours dit, et comme je vous l'ai dit toujours, un père, c'est la source. Papa est la source. Amen. Je vais interpeller les mamans de ne pas avoir l'habitude de changer de source. Amen. Un enfant a une source. Il faut faire attention à cela et Dieu le sait. Amen. Ne changeons pas de source. Sinon, tu risques de donner à ton fils ou à ta fille de l'eau amère. Ça peut les détruire, ça peut les briser. Amen. Le Père, c'est la source. Et la source, il pourvoit à tout les besoins de ses enfants. Et il y avait des enfants qui étaient dans l'opulence tout autour de lui. Ils se manquaient de rien. Ils avaient tout. Mais un bon matin, l'autre dit, il va partir. Donne-moi la moitié de mes biens, je partirai. Donne-moi mon héritage. Quand vous vous éloignez des sources, vous n'aurez plus l'eau pure. Les habitants qui habitent ou qui ont des cases ou des maisons à côté d'une source, c'est eux qui reçoivent une eau pure. Ceux qui habitent maintenant en aval, amen, amen, ils touchent ou ils prennent une eau qui est déjà touchée par les autres. Amen, amen. Mais c'est lui qui est dans la source, il prend l'eau pure qui peut le soutenir. Amen. Et cet enfant-là, il a demandé, on lui a donné. C'est-à-dire, il a tourné les dos à son père et il est parti. Et beaucoup parmi nous aujourd'hui tournent les dos au Père. Beaucoup parmi nous aujourd'hui, ils quittent la source qui est le Père pour regarder de l'autre côté. Quand vous regardez de l'autre côté, l'eau que vous avez amenée dans les bidons, l'eau que vous avez fait comme provision, ça va tarir parce que vous n'êtes plus à côté de la source. Amen, amen. Parce que dans la source, le Père pourvoyait et veillait en sorte que la source de Père ne puisse pas tarir. Mais toi, tu es éloigné, c'est-à-dire que tu as refusé ce que Dieu voulait te donner et tu es parti trop loin. Amen. En allant là-bas, tu n'auras plus d'eau. C'est-à-dire, tu vas être un enfant de Dieu. Tu seras l'enfant de ce Père. Amen. Bien que tu t'es éloigné de la source, mais tu seras son fils. Mais tu ne manges pas la nourriture, c'est pas là. Tu as quitté Dieu, tu as tourné le dos, tu es parti. Oui, tu es encore un enfant de Dieu. Mais la parole que tu es en train de prendre, qui entre dans ton cœur, c'est depuis la parole de Dieu. Tu commences à entrer dans des combinaisons qui peuvent conduire à la mort. Tu commences à entrer dans une futilité. Tu commences à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais quand nous te regardons, nous savons que tu es enfant de Dieu. Mais en réalité, quand Dieu regarde maintenant ton homme intérieur, quand Dieu regarde maintenant ton cœur, il sait que tu n'es plus. Amen, amen. Tu es loin de lui et tu as tourné les dos. Amen, amen. La Bible nous dit, nous parle de l'homme animal dans le livre des 2 Corinthiens. Je ne sais pas si je me trompe. 1 Corinthiens 2, 14. Dis-moi un peu ça. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 2, 14. Allons-y. Je lis au nom du Seigneur. Amen.
Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Amen. On dit que c'est l'homme qui est animal. Amen. Parce que chrétiens, on les devient. Enfants de Dieu, on les devient. On est tous des créatures du Seigneur. Mais devenir enfant de Dieu, il faut qu'il y ait des principes dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, à tous ceux qui ont cru à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cela veut dire que pour être chrétien, il faut les devenir, entrer dans les principes du Seigneur. Et là, on nous dit l'homme animal, quoi? Ne reçoit pas les choses de Il ne l'Esprit. peut pas recevoir les choses venant de Dieu. Bon, je me décatégorise des hommes. Il y a l'homme spirituel et l'homme animal. L'homme animal, il est partout. Il est à l'église et il est suivi dans les mondes. Amen, amen. Même s'il vient à l'église, les choses de Dieu n'est pas à lui. Lorsque je suis en train de prêcher là, lui, ça lui embête. Parce que les choses de Dieu n'est pas à lui. Amen, amen. Mais il y a aussi l'homme spirituel. Lui, il n'est que dans la présence de Dieu. S'il est dans le monde, il est physiquement. Mais spirituellement, il est toujours devant Dieu. Mais l'homme animal, il est spirituellement et physiquement devant le monde. Il fait tout devant le monde. Amen, amen. On dit que cet homme-là ne connaît pas les choses de Dieu. Amen. Il ne connaît pas les choses de Dieu. Pourquoi il ne connaît pas les choses de Dieu? Parce qu'il vit dans les péchés. La gloire de Dieu est ôtée dans sa vie. Amen. Amen. Quand la gloire de Dieu n'est pas sur toi, tu es exposé, ma sœur. Ma prédication de ce matin, que tout un chacun puisse avoir une ouverture. Quand il pleut, tout un chacun a besoin d'un parapluie pour empêcher qu'il soit mouillé. C'est ça, cette protection-là que nous appelons la gloire de Dieu. La gloire de Dieu protège. La gloire de Dieu assure. La gloire de Dieu nous rend capable de rencontrer le Seigneur. Amen. Je continue. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué pour cet homme-là? Tant qu'il peut profiter, il se passe de Dieu. Amen. Tant qu'il a des choses à faire qui marchent bien, il s'en passe de Dieu. Il oublie le Seigneur. Amen. Ça, c'est l'homme qui a tourné les dos au Seigneur. Mais nous ne devons pas tourner notre dos au Seigneur. Nous devons regarder à lui, parce que c'est lui qui est chargé à nous faire du bien. Amen. Alors, plus nous entrons dans le péché, plus nous perdons notre gloire, la gloire de l'Éternel a mis sur nous, plus nous perdons aussi les ressources spirituelles, qui est la foi, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, la grâce de Jésus. Nous perdons tout cela. Amen. Quand nous sommes dans le péché, nous perdons les choses que Dieu a mises à notre disposition parce que sa gloire n'est pas en place. Amen. Maintenant, on va vous lire notre texte que nous avons lu, verset 18. Texte que nous avons lu au départ. Exode chapitre 23. 33. Pardon, Exode chapitre 33, verset 18. Oui. Je lis en nom du Seigneur. Amen. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Acclamons pour l'Éternel. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Et pourtant, Moïse, dans sa tête, il sait que, je vous ai dit au début, la gloire de Dieu, c'est aussi la face de Dieu. Amen. Moïse, dans sa tête, il sait très bien que ses parents, ses aïeux à lui, l'ont enseigné que personne ne peut voir Dieu et rester en paix. Mais il demande à Dieu qu'il les voie. Amen, amen. C'est comme s'il demandait aussi sa mort. Amen, amen, amen. Il a dit, Seigneur, je veux voir ta face. Mais la réponse éternelle était différente par rapport à ses pensées. Amen, amen. La réponse éternelle n'était pas à détruire ou à briser la vie de Moïse. Amen. Il savait. Je montre encore. Lorsqu'il était dans la mousson ardente, c'est ça l'exemple que je donne couramment, il a prié, il a rencontré le Seigneur. La Bible dit la mousson émettait le feu. Il y avait le feu dans la mousson. Et pendant qu'il y avait le feu,
Moïse voulait s'approcher, Dieu a dit ne s'approche pas. Il a dit je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu a compris c'est le Dieu de ses pères. Abraham avait compris ça. Et il s'est couché avec le sol parce qu'il a dit si je regarde, je vais mourir. Il avait peur. Il avait regardé ce Dieu. Amen, amen. Mais il a demandé quelque chose qui peut l'entraîner à la mort. Amen, amen. Amen. Ma soeur, mon frère, si tu as la faveur de Dieu ou la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, tu peux tout demander à ton Dieu. Amen. Et je vous dis ce matin, rien n'est impossible à Dieu. Il peut faire un cas exceptionnel pour toi. Amen. Dieu peut dire, celui-là c'était un cas pour moi. Moïse était un cas pour Dieu. Dieu ne pouvait pas le faire pour moi. Et quand je parcours la Bible, j'ai vu les cas là, il avait Samson. La Bible dit les parents de Samson, nous allons lire ça. Allons dans le livre de Juges. Je vais expliquer toujours. Chapitre 6, verset 1. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il le fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Écoute, continuez là. Verset 23, et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Amen. Sois en paix, ne crains pas. On parlait des paroles de Gédéon. Dieu lui a promis, je vais délivrer ton peuple. Mais tu dois faire ça, 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 ça. Il a dit, Seigneur, parce que tu vas délivrer mon peuple, je vais te donner un sacrifice. Je vais faire un holocauste. Il a pris les sacrifices, il a donné au Seigneur. Et puis quand le sacrifice était prêt, le Seigneur a disparu. Il a commencé à pleurer, j'ai vu le Seigneur, je vais mourir. Amen. Donc Israël a été enseigné, celui qui voit la face de l'Éternel mourra. Et l'Éternel lui a dit, non, tu ne mourras pas. C'est moi qui ai voulu que ça se passe ainsi. Donc c'est-à-dire, l'Éternel a fait de lui un cas. Et ce matin, je veux que l'Éternel fasse de toi un cas exceptionnel. Pour les problèmes que tu as, pour la difficulté que tu as, tu dis que le Seigneur, l'homme ne peut pas m'aider. Le peuple ne peut pas souffrir, mais que l'Éternel vienne au secours de toi et fasse de ta situation un cas et qu'il te donne une solution. Amen. C'est lui qui peut le faire, c'est lui. Amen. Et il savait, il a dit, fais-moi voir ta gloire. Mais quand tu veux que l'Éternel fasse, lui, ou fasse lui, sa face, ou te montre ta gloire, il faut éviter le péché. Le péché est l'élément qui nous déshabille, qui nous laisse nus. Et quand l'Éternel viendra pour nous guérir, pour nous bénir, il ne peut pas le faire parce qu'il nous trouve dans un état de décomposition. Amen. Amen. Alors, lorsqu'il a demandé quelque chose qui était compliqué, et l'Éternel lui a répondu dans 20. Exode chapitre 33, verset 1. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. L'Éternel lui a répliqué ce que ses parents l'ont déjà dit. Tu ne peux pas voir ma face, parce que si tu vois en face, tu mourras. Amen, amen. Ou soit tu ne peux pas voir ma gloire, parce que tu vois cette gloire-là, tu mourras. Amen. Maintenant la question que je vais poser à tout un chacun, qui peut voir la gloire de Dieu? Par quels yeux on peut voir la gloire de Dieu? Par quels yeux peut-on voir la gloire de Dieu? C'est pas par les yeux là. Non. C'est par les yeux de ton cœur. L'homme qui est dans ton cœur. L'homme spirituel, le vrai toi. Et c'est cet homme-là qui est capable de voir la gloire de Dieu. Ce que nous vivons, ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. La manifestation de ce que toi tu as vu spirituellement, tu les vois maintenant se manifester. Amen. Amen. Dieu a répondu au principe que Moïse connaît. Personne ne peut voir ma face et vivre. Donc pour voir la gloire de Dieu, il faut voir mourir. Amen. Amen.
Pour voir la gloire de Dieu, il faut quoi? Mourir. La mort, c'est quoi? La mort, c'est l'abandon des mauvaises choses. Celui qui abandonne les mauvaises choses dans sa vie, c'est un homme mort par rapport au monde. Si tu es toujours dans les choses ne glorifiant pas Dieu, dans les débauches, dans la sorcellerie, dans l'envoûtement, dans la pédicité, dans la dictée, des mauvaises choses qui ne glorifient pas les grands dieux, sache-le que tu n'es pas encore mort. Tu es vivant par rapport au monde. C'est pourquoi ceux qui sont au monde, ils disent que Dieu te ça. Oui, tu es vraiment vivant par rapport aux choses du monde. Mais par rapport aux choses de Dieu, tu es mort. Amen. Amen. Mais nous, enfants de Dieu, sommes appelés à être morts par rapport aux choses du monde. Ça ne doit pas nous intéresser. Ce n'est plus notre partage. Mais nous devons faire un effort pour grandir dans les choses de Dieu. Amen. Donc le Seigneur voulait lui dire seulement, pour voir ma face, pour ma gloire, il faut mourir. Mais Moïse est encore vivant. Il ne pouvait pas voir. Impossible. Il ne pouvait pas voir. Il était vivant. Amen. Amen. Alors je continue. Dans la gloire de Dieu, on ne peut pas voir ça. On va nous lire, lis-moi Jean 4, 6. Luc 4, 6. Alléluia. Amen. Luc chapitre 4, verset 6. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Amen. Le diable qui est en train de s'adresser à Jésus, quand il a fait le jeûne de 40 jours et 40 nuits, il était emmené dans le désert. Et le diable l'a rencontré, il a dit, viens t'agenouiller auprès de moi, je te donnerai quoi? Laissez. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Amen. Oui, le diable sait que Dieu lui avait donné. La terre appartient au diable, vous savez? Est-ce que vous savez que la terre appartient au diable? Dieu lui avait donné. Quand il a péché au ciel, Dieu l'a introduit maintenant sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit malin à la terre, car le diable est descendu vers vous animé d'une très grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le monde ici lui appartient. Ça lui appartient. Si vous voulez vivre tranquillement, spirituellement, spirituellement, vous devez avoir le Seigneur Jésus-Christ. Mais si vous voulez vivre tranquillement, charnellement, vous devez être ami du diable. C'est ça le problème. Amen. Le monde lui appartient. Il a dit, je vais te donner la gloire. Mais Jésus étant Dieu, il sait que pour avoir accédé à la gloire, il faut que moi, Christ, je meure d'abord. Je ne peux pas accepter ta gloire. Parce que ça m'amènera nulle part. Amen, amen. C'est pourquoi vous voyez le monde aujourd'hui, les gens courent derrière la gloire, la réussite, dans la chair. Donc ils veulent vivre ça dans la chair. C'est pourquoi ils sacrifient leur vie. Et ils ont par exemple 80 ans avec le Seigneur, ils feront 80 ans sur terre, ils ont sacrifié 20 ans, ils ont sacrifié 10 ans, parce qu'ils veulent vivre la gloire sur la terre. Ils sacrifient même leur vie. Amen. Mais ceux qui sont en Jésus, et ils sacrifient le monde pour laisser Christ agir en eux. Amen. Il a dit à Satan, non, je refuse, parce que j'ai une gloire, mais avant que j'entre dans cette gloire-là, je dois mourir. Amen. Avant que Jésus lui-même entre dans la gloire, il savait qu'il devait d'abord mourir. Si Jésus ne mourait pas, si on ne l'avait pas enterré, s'il n'était pas ressuscité, on n'allait pas vivre la gloire. Amen, amen. Et si le maître a fait cela, c'est-à-dire nous aussi, nous devons le faire. Amen. Nous devons mourir comme lui, c'est-à-dire abandonner la chair et vivre en esprit. Tu lis 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, 18.
1 Pierre chapitre 3 verset 18, je lis en nom du Seigneur. Amen. Christ aussi a souffert une fois pour le péché, Oui. lui, juste pour des injustes, avant de nous mener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Amen, amen. Mis à la mort quant à la chair, mais vivant par l'esprit. C'est comme ça que nous, chrétiens, devons vivre. Par la chair, nous sommes morts, mais par l'esprit, nous sommes vivants. Donc nous sommes circoncis. Je crois que les garçons le savent, la circoncision. Quand on parle de la circoncision, les garçons le savent, c'est couper un morceau de la peau dans le sexe de l'homme et Satan, c'est-à-dire abandon des œuvres de la chair au détriment des œuvres de l'esprit. Amen. La chair doit tomber. Tu dois abandonner. Tu dois négliger ce qui est de la chair, mais laisser la place à ce qui est de l'esprit. Amen. Donc Christ est passé par là. Le maître est passé par là. Les élèves aussi doivent passer par là. Les disciples doivent aussi passer par là. Il n'y a pas de raccourci. Amen. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Tous ceux qui regardent le parcours de ceux qui viennent à la mort. Si tu n'as pas souffert au bled, ici tu vas souffrir aussi. Parce que peut-être là-bas, tu as fait déjà un tour. Ici, peut-être ça peut être courte, peut-être parce que tu as déjà souffert là-bas. Ou soit ça peut être long parce que tu as bien vécu là-bas. Mais il n'y a pas de raccourci. Dieu vous amène, il faut que chaque étape, vous les sentez. Et cela va faire croître votre foi. Cela va faire croître ta relation avec le Seigneur. Cela va croître la puissance de l'Esprit en toi. Cela va agrandir la grâce de Dieu qui est en train de se répandre sur toi. Amen. Alors, donc par les yeux de la foi que nous voyons les choses qui sont dans le Seigneur. Amen. Alors, on est à 20? Oui. 21. Verset 21, l'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Amen. Le Seigneur maintenant veut nous montrer la gloire. Suis-moi très bien. Il a dit, tu ne peux pas voir ma gloire et vivre. Mais il y a un lieu près de moi. Il y a un rocher là. Amen. Dieu lui a indiqué un rocher. Mais il n'a pas donné le nom. Les rochers, c'est quoi? Les rochers là que Dieu lui a indiqué, c'est quoi? Prépare-moi, lis-moi un. Deutéronome 32, 4. Et prépare en même temps 1 Corinthiens 10, 4. Un rocher. Deutéronome 32, 4. Alléluia. Amen. Deutéronome chapitre 32, verset 4. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Amen, amen. On dit que c'est un Dieu fidèle sans iniquité. Il est le rocher de son peuple. Amen, amen. Le rocher, c'est Dieu. Dieu lui a dit, j'ai un rocher auprès de moi, c'est là que je te mettrai. Donc Dieu veut dire que je te mettrai dans moi. Dans lui-même, Dieu. Amen, amen. Oh, Dieu, c'est tellement commun. Dieu divinité. Donc un Dieu doit avoir normalement un nom. Toutes les divinités sont de Dieu. Amen, amen. Mais notre Dieu a un nom. S'il le mettait sur ces rochers-là, il a dit c'est moi Dieu, ces rochers-là. Mais quel est le nom de ce Dieu-là? On va maintenant à 1 Corinthiens encore. On va lire 1 Corinthiens 10, 4. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Ce rocher était Christ. Amen. Ce rocher était Christ. Ce rocher était Christ. La Bible dit Israël, quand il était dans le désert, ils ont bu dans un rocher spirituel. Parce que Dieu a dit à Moïse, par le rocher, rocher tombe ton eau. Amen, amen. Les rochers que Moïse a parlé,
où le rocher que Moïse a frappé, on dit que ce rocher-là, c'est Christ. Donc il voulait dire à Moïse, je te mettrai dans Jésus. Pour voir la gloire de Dieu, il faut être dans Jésus. Si tu n'es pas en Jésus, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Acclamons l'Éternel. Acclamons la gloire de Dieu. Amen. Jésus, c'est lui le rocher frappé. Amen. Ça symbolise que Jésus, dans la souffrance, sur la croix, il a souffert. Amen. Il a dit, il y a un rocher près de moi, je te mettrai dans les rochers. Il n'a pas terminé. C'est pas là. Car il buvait un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Oui, mais on rentre en 18. Je te mettrai dans les rochers, ça c'est pour... il faut avoir toujours le 33 entre Exode 33. Quel verset? Alléluia. Exode chapitre 33, verset 21. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Oui, tu te tiendras sur ces rochers. Allez-y. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Je te mettrai dans le creux. Donc c'est-à-dire qu'il y a un rocher, il y a un creux dans ces rochers-là. Il a dit, toi, je te mettrai là-bas. Donc c'est-à-dire qu'il y aura l'éclat, il y aura la grandeur de Dieu, mais tu ne pourrais pas voir ça de toi-même. Pour que tu les sentes, que tu les vois, il faut que tu sois dans les rochers. Donc nous ne pouvons pas vivre la gloire de Dieu sans Jésus. Parce que Jésus est ces rochers-là. Nous devons vivre et saisir les choses de Dieu en étant dans les rochers. Et si on est dans les rochers, c'est alors que nous vivrons la gloire de Dieu. La Bible dit, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Notre vie est cachée avec Christ. Donc Moïse était caché en Christ et en Dieu. Amen. Amen. Allez-y. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Voilà. On va parler tout de suite là. Il a dit, je te mettrai dans ces rochers-là. Tu ne peux pas voir ma gloire et vivre, mais je te prends, je te mettrai dans les rochers. Et quand je vais te mettre dans les rochers, je vais te couvrir de ma main. Amen, amen. Parce que Dieu sait ici, il voit, il va mourir. Amen, amen. Est-ce qu'il a vu? Parce que tu es dans les rochers, on te couvre. Est-ce qu'il a vu? Est-ce que Moïse a vu la gloire de Dieu? Amen. Je te couvre par ma main. Tu me dis ça parce que lui, il va prendre l'autre verset, le sauveur. Lis-moi Jean 10, 28, 29. Toi, tu ne peux pas Isaïe 49, 2. 10, verset 28. Nous y sommes. Amen. Je le rends au sang du Christ. Amen. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Amen, amen, amen. Personne ne les ravira de ma main. À quoi sert la main de Dieu? Protéger la sécurité. Amen, amen. Il devait le mettre en Jésus et le couvrir de sa main. Isaïe 49, allez-y. Ésaïe chapitre 49, verset 2. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Oui. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. C'est ce qu'Ésaïe a dit. Il m'a couvert, donc il m'a assuré une protection pour que je ne sois pas atteint par l'ennemi. Donc Dieu a mis Moïse dans un rocher et il a couvert de sa main pour assurer sa protection. Donc Moïse n'a rien vu. La gloire de Dieu, c'est lui qui a vu les rochers. Amen. C'est le rocher qui a vu, non? Parce que, est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Parce que lui, il était dans les rochers. C'est le rocher qui voyait la gloire de Dieu. Mais c'est mon frère, pour voir la gloire de Dieu, c'est en Jésus. Ah, si tu n'as pas Jésus, tu ne verras pas la gloire de Dieu. C'est pourquoi Moïse, Dieu a dit à Moïse, tu ne pourras pas voir ça et vivre. Il faut quelque chose. C'est pourquoi je dis, personne ne peut avoir les choses de Dieu. Personne. Écoutez-moi bien, personne ne peut avoir quelque chose venant de Dieu si Dieu ne l'accorde par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous permet de recevoir ce qui vient de Dieu facilement et de bien le gérer. Je l'appelle le Saint-Esprit comme amortisseur. Quand Dieu dépose ses bénédictions sur nous, ça s'amortit sur le Saint-Esprit. Alors maintenant, nous pouvons l'utiliser. Si Dieu te donne directement
sa bénédiction en lui, tu pourras pas gérer. Parce que nous sommes différents de Dieu. Nous sommes des pécheurs. Il fallait quelqu'un qui s'est sacrifié, être au milieu pour atténuer la grandeur, la puissance, la colère de Dieu, afin que nous saisissions ce que nous avons besoin. Amen. Attends-moi encore l'éternel. Amen, amen. Donc c'est la main de Dieu. Il forme des protections accordées à ceux qui servent l'Éternel, à ceux qui aiment l'Éternel. Donc ensemble, la gloire de Dieu est manifestée en Jésus-Christ. Amen. La gloire de Dieu est manifestée en Jésus-Christ. Mais par beaucoup de choses, par le miracle. Amen. Quand il y a des miracles, comme Joshua, son père qui aujourd'hui, lui, aujourd'hui dort à la maison, il a appelé après, on lui a dit qu'on vient de mettre à bien fait. Amen. Et ça, c'est la gloire de Dieu. C'est pas quelque chose de facile. Si tu le fais aujourd'hui chez moi, on ne va pas accepter. Par les miracles, nous voyons la gloire de Dieu. Par la guérison que Dieu a mis dans ta vie, c'est ça la manifestation de la gloire de Dieu. Qui est différente de cette gloire de Dieu que l'homme intérieur seul peut voir. Toi, tu vois que les effets ou la manifestation. Par les miracles. Par les miracles, qu'est-ce qu'on nous dit par les miracles? On lit dans le livre de... On va lire Jean 2, 11. Jean 2, 11. Alléluia. Amen, amen. Jean chapitre 2, verset 11. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen, amen. Le premier miracle de Jésus, il changea l'eau en vin. La Bible dit, il manifesta sa gloire. Donc, la manifestation de la gloire de Dieu, c'est en Jésus. Ma sœur, mon frère, si tu as Jésus, il y aura aussi la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu as Christ. Parce que venir à l'église, c'est autre chose. Avoir Christ en soi, c'est aussi autre chose. Amen. La gloire de Dieu s'est manifestée par le premier miracle. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est combien? Jean 17, 2, je crois. Luc 17, 2. Jean, il y a une question qui se pose. Il y a Pierre, Jacques et Jean. Ils ont vu la gloire de Jésus sur la montagne. Mais ils ont vu avec les yeux physiques au moment. Amen. 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 Ils ont vu ça comment? Pour eux, ce n'était pas les yeux physiques. C'était une vision. Ils ont vu une vision à la montagne de la transfiguration. Ils ont vu Jésus. Ils ont vu Élie. Et ils ont vu Moïse. Moïse, à cette époque-là, il ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. Mais il est venu voir ça lorsque Christ était venu. C'est pourquoi les apôtres, ce jour-là, à toi, ils ont remarqué que Jésus a changé avec Élie et Moïse. Parce que c'est ce moment-là que Moïse devait voir la gloire de Seigneur. Amen. Parce qu'il était déjà mort. La gloire de Dieu appartient aux morts dans la chair. Si vous n'abandonnez pas les choses de la chair, si vous continuez et persistez à tout ce que vous faites chaque jour, sachez que la gloire de Dieu ne se manifestera jamais. Alors jamais dans votre vie. Amen. Amen. Voilà. Par les miracles, nous voyons la manifestation de la gloire de Dieu. Par la sainteté parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 17, 4. Jean 17, 4. Alléluia. Amen. Jean chapitre 17, verset 4. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Amen, amen. Il a dit, je t'ai glorifié. C'est-à-dire, je t'ai rendu grâce. C'est-à-dire, je t'ai élevé. Qui peut glorifier Dieu? Amen. Qui peut glorifier Dieu? Qui peut glorifier Dieu?
Jésus a dit, j'ai été glorifié. Tout celui qui craint Dieu peut le glorifier. Amen. Tout celui qui évite les péchés peut glorifier Dieu. C'est pourquoi lorsque Moïse et Aaron avaient péché dans le désert, Dieu a dit, parce que vous ne m'avez pas glorifié devant les peuples, vous n'entrerez pas à la terre promise. Amen, amen. Donc l'homme, vous et moi, sommes appelés à glorifier les rois des gloires seulement si nous savons Jésus. Amen, amen. Il a dit, Père, je t'ai glorifié sur la terre, c'est-à-dire dans ma sainteté. J'ai abandonné les mauvaises choses, mais je t'ai donné ta place. Amen, amen. Par la glorification, par sa mort, par son ensevelissement, par sa résurrection, tout ça, ça glorifie l'Éternel. Amen, amen. Donc la gloire de l'Éternel se manifeste dans toutes ces étapes-là, que je ne peux pas donner beaucoup de versets, sinon on va prendre le temps. Amen. Dans toutes ces étapes-là, ça se manifeste. Et c'est Jésus-là que je suis en train de prêcher. C'est celui qui était mort à la croix. C'est Jésus-là, il est vivant. Depuis qu'on a commencé à parler de lui, jusqu'à aujourd'hui, il vit. Amen. Il vit dans les cœurs des croyants. Il y a un croyant ici. Il y a un croyant ici. Acclamons les croyants. Il y a un croyant. Jésus vit là-bas. Alors, c'est une gloire, la gloire de Dieu. C'est en toi. Fais l'examen dans ton cœur, dans ton âme. Et tu vas simplifier beaucoup de choses dans ta vie. Amen. Certaines difficultés, c'est nous qui l'acquérons dans nos vies. Les choses qui n'existaient pas, nous l'appelons. Nous voulons faire comme Dieu. Mais en appelant ces choses-là qui vont te rendre, qui vont te souiller, c'est ça qui fait que la gloire de Dieu ne puisse pas s'éclater. Amen, amen. Quelque chose que tu voulais avoir aujourd'hui, mais tu risques de l'avoir après 10 ans. Pourquoi? Parce que tu ne marches pas selon la volonté de Dieu. Amen, amen. Mais Dieu, Jésus était à son amour. La gloire de Dieu s'est manifestée aussi en Jésus. Mais lisez Jean 17, 22. La gloire de Dieu se manifeste en Jésus-Christ. Jean chapitre 17, verset 22. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Jésus dit dans sa prière au Père, la prière sacerdotale, il a dit, les hommes là, je vais donner la gloire que toi tu m'as donnée. Lis, allez-y. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Amen. Afin qu'ils soient un comme nous sommes. Donc c'est-à-dire afin que ce que toi tu fais, et aussi sois capable de le faire. Amen. Jésus nous a laissé la gloire. La gloire était d'abord cachée. Christ est venu, il a manifesté. En le manifestant, il a donné ça aux hommes. Il a dit, Père, j'ai donné ça aux hommes. Pourquoi? Parce qu'ils puissent faire ce que nous faisons. Nous faisons. En fait, ils ne sont pas des hommes. Amen. Amen. Ce que nous faisons, ils sont en mesure de le faire. Je l'ai réalisé. Ma sœur, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas un disciple, mais c'est Christ qui parle dans sa prière. Il a dit, Père, je l'ai laissé ta gloire. La gloire que tu m'as donnée. Amen, amen. Ce que Dieu a donné à Christ, Christ a donné à toi, ma chérie. Tu as la gloire de Dieu. Christ a donné à toi, mon frère. Tu as la gloire de Dieu, mon frère. Tu as la gloire de Dieu. Christ a donné à toi, ma sœur, tu as là. Et maintenant, quand on a la gloire de Dieu, on peut vivre des choses que le monde ne peut donner. On ne va pas plaider comme les gens du monde. On a une vie différente. Parce que nous sommes des hommes spéciaux. Amen, amen. Amen. Alors, tout celui qui a ça, la manifestation, tout celui qui a Christ, il peut manifester la grandeur de Dieu. Tout à l'heure, je dis qu'on prépare le livre des Deutéronomes 8:45. Tout à l'heure, je dis, dans le chemin que Dieu nous a introduit pour que nous puissions vivre sa gloire, la manifestation de la gloire de Dieu, ce chemin-là n'est pas facile. Amen. C'est pourquoi beaucoup jettent les ponges. C'est pourquoi beaucoup abandonnent. Il a commencé aujourd'hui, il dit, je ne peux pas.
Il a commencé aujourd'hui, le lendemain, il dit je ne peux pas. Ah non, il commence à donner des raisons. Mon mari a dit, mon père a dit, ma mère a dit, voici. Les autres disent non, la distance. Parce que là où il y a la vraie parole, il y a toujours comment dirais-je, des échappatoires. Là où il y a la vraie parole. Lis-moi un peu, Deutéronome combien? Deutéronome chapitre 8, du verset 1 à 5. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, Oui. afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a jugé de donner à vos pères. Ah. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel... Amen, amen, amen. Quelqu'un qui a déjà fait chemin avec le Seigneur, je vais lui dire ce matin, souviens-toi de tous les parcours que l'Éternel t'a fait passer. Tu es monté, tu es descendu, tu étais tombé, tu avais des difficultés, tu étais malade, le Seigneur était là. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel t'a fait passer. Allez-y, quel est ce chemin? que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, Oui. afin de t'humilier et de t'éprouver. Enfin de t'humilier. Tu as beaucoup pleuré. L'Éternel même pas, je suis humilié. Amen. L'Éternel est en train de t'éprouver. Je vous dis toujours, quand on chauffe l'or dans les feux, quand on éprouve l'or dans les feux, pour trouver des choses. Quoi? La qualité et la valeur. C'est pareil, quand l'or est basse dans le feu, pour voir si cet or a quelle qualité. Tu es éprouvé, tu as des soucis, tu as des problèmes. Dieu est en train de te passer dans le feu pour savoir quelles sont les qualités qui sont en toi. Il fallait que Job passe par le feu pour enfin qu'on puisse faire sortir les qualités de Job. La Bible dit l'Éternel lui a rendu au double de ce qu'il avait perdu. Parce qu'il a vu des qualités en Job. Ma soeur, mon frère, as-tu une qualité? As-tu vraiment une valeur? Amen. As-tu une qualité? As-tu une valeur? Allez-y, mon frère. Il a fait traverser pendant 40 ans de souffrance. Allez-y. Afin de t'humilier et de t'éprouver, Oui. pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Il t'éprouve et t'humilie pour savoir les dispositions de ton cœur. Dans la souffrance, tu peux connaître, non, celui-là c'est un serviteur de Dieu. Non, celui-là vraiment aimait Dieu. Non, celui-là c'est un aventurier. Celui-là c'est un tout ça, misère, tout ça. Par la souffrance. La souffrance fait parler. Amen, amen. Demandez ceux qui sont venus à Europe à un certain âge comme nous. Amen, amen. Tu te poses des questions, mais pourquoi je suis venu? Tu vas commencer à parler à la main. Amen, amen. Tu me dis, je suis bien là-bas. Mais tu n'es pas bien. C'est pourquoi tu as voulu venir là. Mais à la rue, tu vas commencer à parler. Tout celui qui est venu à cet âge, les enfants sont nés là, il n'y a pas de souci. Ils ont parlé à court de route. Parce qu'il manquait à manger. Il manquait au maître la tête. Il voit son propre frère, il les chasse. Sa tante les tourne le dos. Amen, amen. C'est à ce moment-là qu'on reconnaît les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu tiennent la bannière. Ils ne se prostituent pas. Ils ne vendent pas n'importe quoi pour satisfaire à ceux qui veulent avoir. Ils s'attachent au Seigneur. Le Seigneur humilie pour connaître les dispositions de vos cœurs. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui vit dans ton cœur? Et quand on parle de cœur, je ne dis pas ça. C'est l'homme intérieur. Pour savoir ton vrai toi dedans, comment il fonctionne. Amen. Allez-y. Et si tu garderais ou non ces commandements. Pardon? Et si tu garderais ou non ces commandements. Verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, Oui. et il t'a nourri de la manne. Amen. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir, et puis il t'a nourri. Je vous ai dit toujours, quand la souffrance devient à un certain niveau, il ne faut pas pleurer. Sache que Dieu est près de toi. Quand la souffrance devient atroce, c'est à ce moment-là qu'il faut se donner plus au Seigneur, parce qu'il n'est pas loin. Il est près de toi. Et c'est à ce moment-là aussi beaucoup abandonnent. Parce qu'ils ne savent pas se porter. Amen, amen. En Europe, beaucoup ont abandonné. Beaucoup ont laissé Dieu à l'aéroport.
Lorsqu'ils sont enterrés, Dieu est resté là-bas. Ils sont entrés ici, ils commencent à faire ce qu'ils veulent. Amen, amen. Beaucoup ont laissé Dieu parce qu'il y a eu la souffrance. Ils l'ont abandonné. Beaucoup ont laissé Dieu parce qu'il y a eu le plaisir. Il y a la lumière, ils voient la lumière partout. La lumière s'éteindra un jour. La vie que nous avons là, c'est éphémère, ça disparaîtra un jour. Mais lui, il disparaîtra. C'est fini. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. Tu vois ce qu'il a fait? Il a enlevé toutes les choses que toi tu pensais. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir. Il commence à te nourrir de la manne, c'est-à-dire il commence à te donner sa propre parole. Il dit ce que tu as amené, ce que tu as pris à gauche, à droite, c'est pas ce que moi je veux. C'est ça que Dieu veut. Abandonne de ce qui est dans tes pensées. Abandonne des œuvres de la chair. Et maintenant, prends ce qui est à Dieu. La manne, c'est la parole de Dieu. Amen. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Ah, on y arrive. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, il vit de quoi? Mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous vivons de ça. Nous vivons de ça. Voulu ou pas, que tu sois chrétien ou pas, que tu aimes Dieu ou pas, en toi, il y a les empreintes de Dieu en toi. Parce qu'il est le créateur. Tu peux voler une voiture Mercedes, tu vas ailleurs, tu changes même de nom. Amen. Mais le propriétaire, quand il verra, essayer de trouver les empreintes de sa voiture. Amen. Tout homme est créature de Dieu. Mais tout homme n'est pas enfant de Dieu. Amen, c'est bon. Verset 4. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Amen. Il a protégé tes vêtements. Actuellement, on ne peut pas dire vêtements. Mais nous allons dire les ressources spirituelles en toi. Amen. Il t'a aimé, tu as été bon. Tu as regardé les ressources spirituelles. Tu as gardé la foi. Tu as gardé la parole de Dieu. Tu as gardé l'Esprit de Dieu en toi. Tu as gardé la grâce de Christ dans ta vie. Allez-y. Et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Et les pieds que tu as fait, ils ont fait 40 ans de marche. Amen, à pied. Personne n'a oublié les problèmes de la pied. Amen, amen. Amen, amen. Parce que Dieu a assigné. L'homme, c'est Dieu qui l'a créé. Il sait s'il veut détruire cet homme-là. Il sait aussi s'il veut régénérer cet homme-là. Amen, amen. La régénération, nous ne pouvons l'avoir que dans les Seigneurs. Ce Dieu de gloire qui peut restaurer ton corps malade. Ce Dieu de gloire qui peut te donner la force à ces corps-là pour travailler. Il ne faut pas dire que je me lève le matin, je suis fort, je vais au travail. Non. C'est Dieu qui l'éveille, qui décommunique cette petite quantité de force. En certain moment, peut disparaître. Amen. Et tu deviens l'ami divin. C'est compliqué. Amen. C'est bon? Verset 5. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Voilà. Reconnais dans ton cœur que l'Éternel a un fouet. Et il te frappe comme un enfant. Quand on est enfant, je donne toujours cet exemple. Quand un parent frappe son enfant et que son enfant fuit, il aura tendance à le suivre. Mais si son enfant l'attrape au pied, il ne va pas continuer à le frapper. Amen, amen. C'est comme si l'enfant s'y. Nous voulons attraper les Seigneurs au pied. Nous avons dit, nous avons fait beaucoup de mal. C'est pourquoi ta gloire n'est pas au rendez-vous dans nos vies. Et pitié. Amen. Nous avons lu le dernier verset, 1 Corinthiens. Et 2 Corinthiens 3, 6 et 13. Et oui, attends. À cela, je peux ajouter que le Seigneur ne t'amènera pas dans les raccourcis. Vous savez, ils ont quitté l'Égypte. L'Égypte jusqu'à la terre promise, c'est pour combien de jours à pied? Vous connaissez? 3 jours. Amen. Amen. Si vous les faites à pied, en Bible, c'est 3 jours. Mais ils ont fait 40 ans. 40 ans, l'Éternel n'a pas voulu les ramener dans des raccourcis. L'Éternel n'est pas là pour nous montrer des raccourcis. Si tu vas passer par là, tu passeras par là. Tu ne vas pas brûler le feu, non. Tu vas aller là où il te dit, tu passes. Il y a feu rouge, tu t'arrêtes.
C'est pourquoi le feu rouge est là, tu vas attendre là parce qu'il est en train de travailler ton caractère, ta manière de faire. L'homme intérieur, l'Éternel est en train de travailler pour qu'il change. Amen. Le dernier verset, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3, du verset 6 à 13. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Amen. Quand nous avons la gloire de Dieu, le Seigneur nous a rendus capables maintenant d'être les ministres de la nouvelle alliance, du Nouvel Testament. De la doctrine de Christ. Il t'a rendu, toi, moi, capable de faire ça. Allez-y. Nom de la lettre. Nom de la lettre. Donc, c'est-à-dire, tu n'es pas ministre de la loi. Amen. Pourquoi? Parce que la loi tue. Personne n'est capable de satisfaire à la loi. Amen. Il a donné la loi à Moïse. Même Moïse était incapable de satisfaire à cette loi-là. C'est pourquoi il nous a rendu ministres, non pour la loi, parce que nous allons mourir. Parce que la Bible dit, la loi vient de Moïse, la grâce et la vérité sont venues de Jésus. Amen. Amen. Allez-y. Non de la lettre, mais de l'esprit. De l'esprit. Christ, maintenant, travaille à l'esprit. C'est pourquoi il a dit, quand la femme samaritaine, elle a dit, il faut que nous prions à la montagne. Elle a dit, en vérité, je vous le dis, où les vrais adorateurs adorent le Père comment? En esprit. Et il nous a rendu ministres par l'esprit. Amen. C'est son esprit. Allez-y. Car la lettre tue. La lettre tue. C'est-à-dire la loi tue. Personne, la loi est sainte, mais personne n'est capable, pas même Moïse, de satisfaire la loi. Sauf Christ lui-même, parce que c'est lui qui l'a aidé. Amen. Lui, il a rédigé, lui peut les satisfaire. Personne d'autre. Moïse a échoué parce qu'il a enfreint à la loi. C'est pourquoi Dieu a dit, tu n'entreras pas en Canaan, parce qu'il a échoué. Amen. Il a donné les relais à Josué. Allez-y. Mais l'esprit vivifie. L'esprit vivifie. Donc la loi tue, mais l'esprit nous rend capable. Je vous dis toujours, l'esprit c'est l'amortisseur. Recevons des choses de Dieu pour nous permettre de le faire tranquillement. Mais la loi, c'est-à-dire que vous recevez Dieu directement. Les personnes ne peuvent recevoir Dieu directement. Il baisse beaucoup. On aura toujours tendance à disparaître parce que celui qui tombe sur nous, il baisse trop. Mais le Saint-Esprit, quand il est l'amortisseur, lorsque Dieu vient, il amortit. Et alors, nous pouvons faire avec beaucoup de facilité les choses de Dieu. Allez-y. Verset 7. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorifié. Amen. On dit si ce ministère-là, de la loi, avec Moïse, a été glorifié. Amen. Les gens ont accepté ce ministère-là. On a dit qu'il y avait la gloire. À combien de fois vous avez ici? Au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer. Ils ne pouvaient fixer la. Je vais expliquer ça. Moïse, quand il a rencontré Dieu, la Bible dit qu'il y avait la gloire de Dieu sur lui. Alors quand il descendait sur la montagne, les enfants d'Israël ne pouvaient pas les regarder. Amen. Qu'est-ce que Moïse faisait? Il rayonnait, on a mis une voile, un voile. Amen, amen. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas voir Moïse. Il a dit, non, mettez une voile parce que tu rayonnes. Il y a les rayonnements de la personnalité de Dieu lui-même en toi. Donc, il ne faut pas te voir. Amen, amen. Personne ne les regardait. Amen, amen. Mais il y a quelque chose pour toi, Église. Même à cette époque-là, l'Église avait une place. Quand Moïse couchait avec sa femme Séphora, il n'avait pas la voir. Amen, amen. Et la femme, c'est l'Église. Amen, amen. Toi, moi, l'Église, nous avons grâce de voir la gloire de Dieu. Nous avons cette grâce-là de voir cette gloire. Mais pas Israël. Parce que Séphora n'était pas Israël. Séphora était un Madianite. C'était une Madianite. C'est nous. L'Église. Allez-y, mon frère. Si la gloire là, avec Moïse, était resplendissante, allez-y. Au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Verset 8.
Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus grand? Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus grand que celui de Moïse? Amen, amen. Donc l'époque que nous sommes en train de vivre, c'est une époque magnifique qui dépasse l'époque de la loi. Parce que nous avons vu la gloire de Dieu. Et les autres l'ont vu dans les rites des Galilées. Amen. Mais moi, je le vois maintenant sur ma sœur, sur mon frère. Amen. Je le vois sur mon frère. Je le vois sur ma sœur. Israël devait dire, Moïse, garde ça, on ne peut pas voir. Et ils ont refusé. Mais nous le voyons. L'église le voit maintenant. Allez-y. Verset 9. Oui. Si le ministère de la condamnation a été glorifié, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Amen. La condamnation, la loi, c'est le ministère de la condamnation. Ils l'ont condamné. Mais il a été glorifié. Mais le ministère qui nous rend juste sera comment? À quel niveau? Amen. Changeons nos comportements. L'homme intérieur travaille pour bien servir l'État. Allez-y. Verset 10. Et sous ce rapport, ce qui a été glorifié ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Amen. En effet, si ce qui était passager a été glorifié, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Verset 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la forme de ce qui était passager. Verset 14. Mais ils sont devenus durs dans ton Non. Amen, amen. La Bible dit clairement. Nous ne vivons pas les temps de Moïse où la voile était cachée. Quelqu'un qui connaît la parole, les gens sont là, ils ferment la bouche. Non, ça c'est pour moi. Non, c'est pas pour toi. La gloire de l'Éternel met en toi pour que les autres en profitent. La connaissance que Dieu met en toi pour sa parole, pour que les autres en profitent. Il ne faut pas dire juste parti, j'ai écouté la parole, c'était pour moi. Non, la parole, c'est le pain qu'on coupe, on donne à l'autre, l'autre coupe, il donne à l'autre, l'autre coupe. Donc tout le monde doit prendre sa part. Amen. Il y a quelqu'un qui aime la gloire de Dieu ici. Quelqu'un qui aime la gloire de Dieu ici. Lèvons-nous et nous allons bénir la gloire de Dieu.